Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Reconversation 2.0. Je suis Laura Belleconte, créatrice de contenu spécialisée en bien-être et performance au travail. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie et Valérie. Bonjour à toutes les deux. Première question, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous reconvertir ? J'étais responsable d'exploitation adjointe au sein du groupe STEF. J'étais responsable d'exploitation transport. Ça consiste en quoi exactement ? J'organisais au sein de la filiale de Bondoufle, j'organisais le transport des marchandises vers les autres filiales STEF qui, elles, effectuaient la livraison dans les points de vente pour la RHD, la restauration hors domicile. Tu es restée combien de temps dans ce... Je suis restée 6 ans au sein du groupe STEF. J'ai commencé en tant qu'exploitante transport et j'ai évolué ensuite. Et voilà. Donc, j'ai resté 6 ans et j'ai fait mon parcours. Donc j'ai bénéficié de Transition Pro et j'ai, à l'issue de ma formation, fait une rupture conventionnelle pour pouvoir créer ma société. Ok, on va en parler juste après. Et toi, du coup, Valérie, qu'est-ce que tu faisais comme métier ? Alors moi, j'étais assistante de direction dans un département finance, dans le secteur du luxe, depuis pratiquement 15 ans, dont 11 ans dans la dernière société dans laquelle j'ai travaillé. Et sur les dernières années, on m'a donné aussi l'opportunité de travailler aussi un peu avec le service communication qui se mettait en place, mais le gros de mon travail restait dans le département finance. Qu'est-ce qui vous ne convenait pas ? Est-ce que c'était le métier en lui-même, l'entreprise, les façons de travailler ? Marie ? Tout ça en même temps. Tout en même temps, bah oui. Je pense que, parce que j'ai déjà eu une expérience en tant que chef d'entreprise, je pense que ce qui me manquait, c'était cette liberté. La liberté. De pouvoir m'organiser comme je le souhaitais. Pas assez d'autonomie. Pas assez d'autonomie. Et puis bon, sur mon poste, j'avais, je pense, fait le tour. Voilà, donc je voulais autre chose. Et puis faire quelque chose qui me correspond vraiment, quoi. Oui. Voilà. Et comme l'immobilier, c'est un domaine qui me plaît à titre personnel, c'est comme une passion. Voilà. Donc manque de sens, manque d'autonomie, un petit peu tout ça. J'étais responsable du service, donc je ne peux pas dire que je manquais d'autonomie, puisque mon job, c'était justement d'être autonome. Mais il y a quand même un cadre la liberté, qui n'est pas le mien. Et pour ma part, quand on montre son efficacité, quand on arrive à atteindre des résultats et que ce n'est pas pour soi, ça frustre aussi, puisqu'on se dit aussi, autant mettre toute cette volonté, cette passion et cette force de travail pour soi. Tu avais de la reconnaissance quand même dans ton travail ? Oui, quand même. Ouais. Oui, là-dessus, j'ai rien à dire. D'accord. Et toi, Déco ? Alors moi, en termes de travail, tout allait bien. J'avais de l'indépendance, j'étais reconnue, j'étais dans un super service et j'ai eu mes enfants. Donc maintenant ils ont 6 et 8 ans, donc je les ai eus assez tard. Et donc là, ça a un peu explosé parce que j'ai pas su gérer à la fois la vie de famille et le boulot. Et pourtant, j'étais soutenue dans le travail. Enfin, tout était fait pour que ça se passe quand même bien. Donc ça s'est soldé par un burn-out. Et du coup, suite à ce burn-out, même si je suis revenue au travail, pareil, ça a été très bien géré petit à petit, on m'a réintégrée, ça m'a quand même permis de me poser et me dire qu'est-ce que j'aime faire. Alors oui, j'ai 47 ans, à l'époque j'avais 47 ans, de me dire, bon à 47 ans, tu as un métier sûr, ça se passe bien, tu es dans le luxe, donc tout le monde, voilà. Non, je veux changer les choses, il est temps. Donc je veux faire ce que j'aime et donc j'ai décidé de changer de parcours. Et j'ai été soutenue par mon entreprise qui m'a effectivement aidé à monter le dossier de Transition Pro avec l'APEC parce que je dépendais aussi de l'APEC et j'ai eu, comme toi Marie, une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis aussi
voir venir, enfin voilà, de ne pas être dans le stress du chiffre d'affaires, parce que y a des enfants, on a un salaire, voilà, on a un niveau de vie qui correspond à nos revenus, donc on ne peut pas non plus du jour au lendemain. Du coup, c'était ma question suivante, mais le déclic, ça a été du coup tes enfants, c'est ça? Oui, pour toi, tu as fait moi, ça a été plutôt oui, à ce moment-là, quand j'ai eu mes enfants, et puis pour passer plus de temps à arrêter de courir dans les transports, perdre du temps, de pouvoir me dire, non pas de pas travailler moins, parce que quand on est indépendant, je me suis mis à mon compte, on travaille plus, mais au moins on peut se mettre, gérer son temps et se faire des pauses calées sur le temps des enfants, quitte à retravailler un peu le soir, mais voilà, consacrer du temps à sa famille, à son couple, être un peu plus disponible. L'équilibre vie pro, vie perso, finalement. Voilà, exactement, qui était un peu compliqué. Et toi, le déclic, finalement, c'était avoir plus d'autonomie en tant que freelance Oui, enfin, pouvoir gérer un projet personnel, avoir plus de sens dans ce que je fais. Après, moi, je suis mère d'une fille elle a 12 ans et demi. D'accord. Elle m'a toujours connue un peu à courir à droite à gauche, toujours être une grande bosseuse. Et c'est vrai que le fait d'avoir été en formation, le fait d'avoir bénéficié de Transition Pro, ça m'a permis aussi de me calmer et de faire un point. Parce que c'est ça aussi, tout le travail qu'on a fait avant de passer en commission. On fait un travail avec le conseiller en évolution professionnelle. Ça permet de se poser et de faire tout un bilan sur sa vie en se disant oui, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est vrai que j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que par rapport à ses enfants aussi, est-ce qu'on doit persévérer dans cette voie-là? Donc le déclic, c'est le fait d'avoir tout mis à plat, le fait d'avoir commencé ma formation, d'avoir vu que c'était possible. Et ce qui est certain aussi, c'est que financièrement, on se dit on peut le faire. Ouais. Parce que le temps de la formation, le salaire, il est pris en charge, donc il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est super. Et le fait que la société, après, m'ait suivi dans ma demande de rupture conventionnelle, c'est génial, quoi. Parce que là, on peut se lancer et on a le temps de voir venir. Ouais. On souffle. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, on peut souffler, Ouais. Et toi, ça s'est passé comment, du coup? Alors, je dirais comme Marie, cet accompagnement, il est hyper important parce qu'effectivement, ça s'oblige à se poser les questions. Il y a quand même un dossier qui est à monter, à se dire, est-ce que si je m'engage dans cette voie-là, est-ce qu'il y a effectivement du potentiel sur le marché? Enfin, il y a toute une étude de marché à faire qui est hyper intéressante finalement parce que on recherche plein d'informations, on fait tout un boulot, donc c'est quand même un dossier qui demande de l'investissement. Voilà, mais au moins on sait que s'il a accepté, c'est parce que c'est cohérent, c'est parce qu'on a une chance d'y arriver, et donc c'est vrai que cet accompagnement-là, il est vraiment important, il est rassurant aussi. Moi, il m'a rassurée. Et puis hyper intéressant parce qu'effectivement, on étudie le marché, on se lance dans quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est un moment qui demande de l'investissement personnel et puis qui se fait sur une période où on bosse encore parce que donc ça demande un petit investissement personnel mais qui vaut le coup. Est-ce que vous avez été soutenu par vos proches, par l'entreprise? Alors j'ai cru comprendre que oui, mais est-ce que vous avez eu des difficultés, Marie? Des difficultés, non. Non, j'en ai. Parce que finalement, tout est pris en charge. Oui, c'est ça, c'est que financièrement, c'est pris en charge. Le conseiller en évolution professionnelle, il balaye vraiment tous les aspects. Justement, on nous demande quand même de réfléchir à ce que ça va, les conséquences sur la vie familiale. Donc, ça permet de ne pas se lancer dans des projets un peu farfelus. On met tout à plat et on balaye tout, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. S'il y a des freins, le conseiller nous demande aussi d'explorer, est-ce que ce sont vraiment des freins ou alors on peut lever, comment on peut faire pour lever tout ça. Et moi, en parallèle, pendant ma formation, j'ai été aussi suivie par des organismes qui s'occupent ensuite de la partie création d'entreprise. Donc ça m'a permis aussi
de vraiment tout balayer, quoi. Ouais, d'avoir un vrai suivi, finalement, ça te permet de souffler. Le suivi, il est primordial, parce qu'il y a plein de choses mises en place. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les organismes et surtout les personnes compétentes, quoi, pour nous aider, surtout quand on est mère de famille. C'est ça. Voilà, je pense que ça rassure le conjoint aussi, peut-être. Oui, c'est ça, ça rassure le conjoint, mais ça nous rassure aussi nous-mêmes. Oui, bien sûr, oui. Et toi, du coup, Valérie? Alors moi, j'ai quand même quelques petits doutes de la famille, parce qu'effectivement, quand on a un poste, ça se passe bien, puis dans le luxe, donc il n'y a pas de risque, a priori, de chômage, etc. Dire, ah bah tu lâches tout, t'es sûr, c'est quand même pourquoi cette lubie, etc. Mon mari, lui, était plutôt un soutien, quand même. Avec des phases un peu haut et bas, parce que bon, il y a quand même des questionnements, il y a une vie de famille, faut subvenir aux besoins. Mais après, oui, lui, s'était aussi renseigné en parallèle, pendant que je montais mon dossier, sur tout ce que tu dis, Marie, là, sur tous ces organismes qui accompagnent après quand on veut se lancer à son compte. Qui sont gratuits et qui sont de qualité. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, après, de se faire accompagner, parce qu'on ne s'improvise pas non plus entrepreneur, même si avec la meilleure volonté du monde, voilà, on n'a pas toutes les cartes en main. Mais bon, finalement, aujourd'hui, j'ai plutôt des retours positifs. Enfin, les gens sont un peu revenus sur les a priori, les craintes. Je pense que les gens, ils projettent leurs propres angoisses, finalement, à travers nos choix. Oui, toi, ça t'angoisse aussi, le fait. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir un peu, des fois, se mettre des œillères. Des œillères pour avancer. Ouais. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, toi, Marie ? Alors, je suis diagnostiqueur immobilier. Oui. Et du coup, au niveau de l'accompagnement de la famille, moi, j'en ai clairement bénéficié, sachant que j'ai ma petite sœur qui travaille avec moi aussi, que j'embauche là dans les jours prochains. Oui. Donc, tu es à ton compte ? Je suis à mon compte. Ouais. Ça consiste en quoi exactement ? En fait, je m'occupe d'établir les diagnostics obligatoires pour la vente ou la mise en location des biens immobiliers. Voilà. Je fais le fameux DPE dont tout le monde parle, plus les autres diagnostics comme le gaz, l'électricité. D'accord. Pour les particuliers, du coup. Pour les particuliers. Et je viens de passer des certifications supplémentaires pour travailler avec le tertiaire aussi. D'accord. Donc si je veux acheter, je peux faire appel à toi, c'est ça ? Ah oui, il faut surtout faire appel à moi. J'envisage tout le monde à faire appel à moi. C'est le principe, c'est le but. Et toi, Valérie ? Alors moi, après avoir hésité, parce qu'effectivement, après ma formation, je pensais d'abord travailler en entreprise. Et comme j'ai eu, la formation, ça m'a demandé aussi un gros investissement pendant 3 mois, donc je me suis laissé 1 mois de vacances, et donc mon projet a mûri, et puis finalement j'ai décidé de me mettre à mon compte, parce qu'en discutant avec des amis qui sont elles-mêmes dans le paramédical, qui se sont mis à leur compte, et qui ont du mal à faire démarrer leur activité, parce qu'elles ont besoin d'être visibles, mais elles n'ont pas les compétences pour être visibles, et frustrées parce qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur métier. Donc pour donner une chance justement aux indépendants et aux TPE, je les aide à se développer dans toute leur partie numérique. Donc je crée leur site internet, ce qui est ma formation qui a été financée par Transition Pro. Je suis développeuse web. Je les aide aussi dans les réseaux sociaux et tout ce qui est automatisation de leurs tâches répétitives, chronophages, pour leur libérer du temps, pour qu'elles puissent se consacrer à leur cœur de métier. J'aurais bien besoin de toi. Ok. Et alors, est-ce que vous êtes plus épanouie qu'avant ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout va bien ? Est-ce qu'il y a des hauts, des bas ? Plus épanouie, je pense que oui. Ouais. Oui, parce qu'on fait ce que... je pense que pour toi, c'est pareil. On fait ce qui nous plaît. Et on a mûrement réfléchi. Donc là-dessus, oui, je peux dire plus épanouie. Ça fait combien de temps que vous faites le nouveau métier ? Moi, depuis septembre dernier, donc ça fait 6 mois. Moi, c'est pareil. 6 mois. Non, c'est les chiffres-là. Ouais. Donc beaucoup plus épanouie depuis 6 mois.
Après, donc oui, moi je suis évidemment plus épanouie parce que je fais, comme Marie, le métier que j'aime, donc j'ai pas l'impression de travailler, enfin, c'est du plaisir. Après, en tant qu'indépendant, il y a quand même des hauts et des bas parce qu'il y a certains écueils où, effectivement, surtout au début, quand on se lance, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser et on a tendance à repartir la tête dans le guidon et se dire « Ah mince, non, je suis à mon compte parce que je voulais passer du temps avec mes enfants, mon mari, donc attention ». Ouais, il faut se mettre un cadre. Voilà, il faut reborner, des fois s'arrêter, se dire « Non, c'est pas ça, je l'ai pas fait pour ça ». Donc voilà, lever le pied, penser à lever le pied parce que on n'a pas vraiment d'horaire, quoi, donc on a tendance à faire un peu plus que... Oui, il faut vraiment se mettre un cadre pour être... Oui. Et après, moi, j'ai un métier que je peux faire de partout. Donc, c'est vrai que je peux partir plus facilement en vacances avec mes enfants tout le temps. Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est ça. Ce que je n'avais pas, je n'ai pas négocié. Quand je pars, pourquoi, comment, je peux bosser de n'importe où. Donc, ça, c'est un vrai luxe. Et vous avez des contacts avec vos anciens collègues? Est-ce qu'ils vous envient? Est-ce que... Je ne sais pas. Alors, m'envier, je ne sais pas, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai parlé avec un de mes collègues, il envisageait, lui, de présenter un dossier transition pro. Ah. Donc, je me dis, c'est pas mal. Oui, tu l'as... Oui, parce que je pense que... Tu l'as influencé. Oui, parce que il a vu qu'il était... au courant de toutes les démarches que j'ai faites, il a vu que c'était sérieux, que c'était réfléchi et que l'accompagnement il est de qualité quand même. Et puis ça permet de ne pas passer à côté de quelque chose parce que c'est vrai que nous on travaillait, donc lui il y est encore, mais c'est une grosse structure, une grande structure. Le groupe Steph c'est quand même pas, c'est le numéro 1 quoi, sur le marché du transport frigorifique. Donc c'est pas, on quitte pas comme ça. Mais on reste des personnes avec aussi des envies et c'est bien de pouvoir explorer et de voir si on en est capable. Et sachant que l'organisme est là et nous permet en fait d'explorer nos envies, je trouve que c'est bien et justement je l'ai encouragé à faire la démarche. Okay. Donc, alors moi, je continue aussi à voir mes anciens collègues, donc certains qui m'envient, enfin clairement, qui aimeraient, mais qui n'osent pas de franchir le pas ou qui ne peuvent pas forcément, parce que tout le monde ne peut pas être aussi bien accompagné. Moi, j'ai quand même bénéficié. Si je n'avais pas eu de rupture conventionnelle, j'aurais pas pu me lancer. Enfin, la pression aurait été trop forte. Donc, tout le monde n'a pas cette occasion-là. Et d'autres qui réfléchissent aussi, qui voient la qualité de vie qu'on gagne derrière à faire ce qu'on aime. C'est surtout ça. Et puis d'autres qui sont très bien dans leur job. Voilà, qui n'aiment pas le changement, qui sont comme ça et qui sont épanouis. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui sont mal au travail, qui se sentent coincées, qui n'osent pas peut-être sauter le pas pour se reconvertir? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Alors moi, ce que je me suis toujours dit, de toute façon, pour moi, et je pense que ça peut être valable, je me suis dit, de toute façon, je tente le coup, j'y vais, et si ça ne fonctionne pas, le retour en arrière, il est toujours possible, c'est pas grave, mais au moins, il n'y a pas de regret. On l'a fait, et... Là, maintenant, je ne repartirai pas en arrière parce que je suis bien et puis voilà, ça commence à fonctionner, etc. Mais je me suis toujours dit, et c'est pas grave, mais au moins j'aurais tenté, j'ai pas de regrets. Ouais, c'est exactement ça. Il ne faut pas avoir de regrets, surtout qu'il y a des organismes qui sont là pour nous accompagner, quoi. Donc pourquoi laisser passer une chance, peu connu. Et de bien anticiper, de bien effectivement se renseigner sur tous ces organismes différents qui aident. Parce qu'on n'est pas seul en fait. Il y a Transition Pro, puis il y a le après. Et on n'est pas seul. Il y a vraiment. Et puis dans toutes les villes, il y a des associations qui se créent avec des bénévoles aussi pour aider gratuitement. Donc, faut juste se renseigner, même juste autour de soi en général. Il y a des personnes qui sont là pour aider. Mais c'est possible. Et c'est possible. Merci à vous deux pour ce témoignage et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Reconversation 2.0 et on se retrouve bientôt.